Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro. Alors Dans mon micro, c'est une parenthèse douce et tendre dans le froid humide d'un jeudi de novembre. C'est une écharpe autour du cou pour se protéger du vent, une tasse de thé qui nous réchauffe en attendant, un chat qui ronronne sur mes genoux, un baiser tendre posé sur une joue. Dans mon micro, c'est un mélange de toi et de moi, c'est ce mélange de nos deux voix, pudiques, timides et sincères. Ces deux voix qui vont tenter de s'apprivoiser, de s'approprier le temps, afin que celui-ci nous en laisse encore un peu plus. Aujourd'hui, dans cette atmosphère douce et feutrée, j'ai le plaisir, la joie, le bonheur immense de recevoir avec son piano sous le bras, son carnet de mots, l'autrice, compositrice et chanteuse Jeanne Chéral. Au cours de cet entretien, nous allons évoquer cette tournée cinéma qui est passée par les États-Unis et qui continue sa route aujourd'hui en France et s'arrête ce soir à Annecy. À travers cette balade sonore, nous allons en découvrir un peu plus sur le lien qui existe entre Jeanne Chéral et le cinéma. Alors Jeanne, bonjour et merci beaucoup de venir poser votre voix dans mon micro. Bonjour, merci à vous. Alors, en préparant cette interview, j'ai fait l'inventaire de votre carrière. Votre discographie comporte 6 albums de 2002 à 2019, des collaborations artistiques avec entre autres Jacques Higelin, Benjamin Biolay, Bernard Lavilliers, Vincent Delerme et j'en oublie. Quel regard vous portez sur ces 20 ans de carrière et sur ces rencontres artistiques qui ont jalonné votre parcours ? Un regard tendre et exalté, un regard... vous voulez que je tienne le micro ? C'est peut-être plus facile pour vous. Ouais. Un regard... Je me dis que j'ai de la chance, en fait, que j'ai, comme vous dites, fait des rencontres importantes pour moi à des moments clés. C'est marrant, en venant tout à l'heure dans le train, là, je me disais, on est le 24 novembre, c'est l'anniversaire de la mort de Barbara, aujourd'hui. Et je me souviens d'un concert qu'on a monté avec Bachar Mar Khalife, un pianiste, chanteur que j'aime énormément, il y a 5 ans. Enfin, c'était pour les 20 ans de sa mort, là c'est les 25 ans cette année. Et pour moi, ça, c'est une rencontre qui a été extrêmement importante artistiquement, humainement, enfin de me côtoyer, de côtoyer le jeu de piano de Bachar, ça m'a beaucoup fait avancer. Et c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai rencontré des personnalités, quoi, des caractères, des gens, des caractères forts, ou la rencontre avec Benjamin Biolay, par exemple, ou rencontrer Camille. Enfin, c'est toujours très, très formateur et très... à la fois, ça nous renforce, je trouve, de rencontrer des gens. Ça nous renforce dans ce qu'on est profondément, et puis ça nous ouvre. Donc, c'est très important pour moi de collaborer, de rencontrer d'autres artistes. Alors, avant de rentrer de plein pied dans cette tournée cinéma, j'aimerais que l'on évoque votre histoire avec le cinéma. Et cette histoire a été marquée par ce documentaire Noland's Song que j'ai regardé pour préparer cette interview. Alors Noland's Song met en lumière le combat des femmes en Iran qui, depuis la révolution de 1979, n'ont plus le droit de chanter en public. Et vous avez été invité par une jeune compositrice accompagnée de Élise Caron et Emel Matlouti à braver cet interdit pour organiser un concert de chanteuses en solo. Alors ce film fait écho aujourd'hui évidemment à l'actualité puisque le combat des femmes en Iran est loin d'être terminé dans ce pays qui est en crise. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer dans ce projet ? Ce qui m'a poussée déjà, c'est la force de caractère de Sarah Najafi et de son frère Hayat qui a réalisé le documentaire. Et puis le projet magnifique de faire un concert de femmes en Iran, un concert de chanteuses. Quand on a tourné, ça fait presque 10 ans maintenant, ça devait être 2012 ou 2013 le tournage là-bas. On n'était absolument pas sûr qu'on allait pouvoir au final faire le concert parce que, enfin, vous avez vu dans le documentaire, la censure est toujours là, on n'avait pas nos visas. Enfin, jusqu'au dernier moment, on n'a pas su si on allait pouvoir effectivement chanter avec nos voix de femmes non couvertes par des voix d'hommes parce qu'en Iran, c'était impossible pour une chanteuse de s'exprimer en solo. Parce que c'est trop excitant, c'est trop transgressif, une voix de femme. Et j'avais très envie de vivre cette expérience. C'est vraiment une chance. Et je pense que ça m'a donné conscience de ma liberté. J'ai l'impression de travailler en liberté totale et traverser des expériences comme celle-ci dans un pays où la liberté des femmes est muselée et vraiment n'existe pas, quoi. Enfin, être artiste, être une femme en Iran aujourd'hui, c'est super dur. Être une femme, c'est super dur, mais être une femme iranienne, c'est quelque chose, c'est un combat permanent et j'y pense tous les jours aux femmes iraniennes et notamment aux musiciennes qui nous accompagnent dans ce film. Enfin, j'ai repris contact avec elles et tout. Enfin, c'est vraiment une cause, un combat, un événement mondial qui me touche particulièrement. Donc j'ai dit oui tout de suite quand la réalisatrice m'a contactée, évidemment.
Alors, en regardant ce film, il y a une chanson qui m'est venue, j'ai pensé à la chanson Utile de Julien Clerc, qui commence par « À quoi sert une chanson si elle est désarmée ? Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer, je veux être utile à vivre et à rêver ». Est-ce que selon vous, la chanson, elle a ce rôle-là justement, de faire tomber des murs, des barrières, des interdits ? Est-ce qu'elle peut faire changer les mentalités durablement ou cela reste simplement un vœu, un rêve ou une utopie ? Ouais, c'est toute la question de l'utilité de l'art. C'est vrai qu'au départ, l'art n'a pas forcément une portée politique, mais en fait, on se rend compte à quel point parler de l'intime, c'est parler de l'universel, quoi. Et j'aime énormément cette chanson de Julien Clerc, Utile, parce qu'elle pose une question fondamentale quand on a la prétention de prendre la parole, que ce soit en chanson. Enfin, disons que pour moi, une chanson, c'est d'abord quelque chose qui tombe dans l'oreille de manière évidente, de manière quotidienne, qui peut nous accompagner, qui accompagne des choses, des moments de notre vie, par exemple. Et quand une chanson devient porteuse d'un espoir, je pense à la chanson L'espoir de Bernard Lavilliers, par exemple, puisqu'on parle d'espoir, ça c'est typiquement une chanson qui... Enfin, moi, je l'écoute et elle me fait une lumière intérieure, quoi. C'est vraiment ce genre de chansons, ou des chansons d'Anne Sylvestre aussi qui m'accompagnent depuis longtemps, des chansons comme ça qui abordent des sujets qui me touchent, qui me font réfléchir. Enfin, j'ai l'impression que par l'émotion, une chanson peut faire passer plein de choses, quoi. Et par le rire aussi. Enfin, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à la force du rire. Donc une chanson, ça reste utile. Ah, je crois, oui. Ouais. Nécessaire, comment on disait au moment du confinement, essentiel. Voilà, essentiel, ça reste essentiel. Ça reste essentiel, c'est vrai. On va se plonger à présent dans ce lien que vous avez avec le cinéma. Quelle place il occupe, le cinéma, dans votre vie ? Une grande place, vraiment, en tant que cinéphile, en tant que spectatrice. C'est marrant, j'ai repris récemment l'habitude d'aller en salle, d'aller en salle de cinéma. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'indépassable pour moi, d'aller dans une salle, un grand écran comme ça dans le noir et il y a aucun parasite autour. C'est un plaisir vraiment suprême. Et le cinéma, c'est un art qui m'accompagne et qui m'intéresse, qui me fait vibrer. J'adore les acteurs, j'adore les actrices. J'adore lire des interviews d'actrices ou d'acteurs. J'adore... je suis fascinée en fait par ce métier, par ce talent, par cette capacité à interpréter, à incarner un rôle, un personnage, une personne que l'on n'est pas. Enfin, je suis très, très sensible à ça. Je suis sensible à l'émotion transmise et puis au fait de suivre un acteur ou une actrice aussi au travers de ses rôles. J'adore Laure Calamy, par exemple. Il y a beaucoup de personnages de Laure Calamy, enfin, qui lui ressemblent à elle. J'adore Vincent de Dienne, j'adore Jean Dujardin. Enfin, il y a vraiment des personnalités comme ça que je suis parce que j'aime ce qu'ils sont et j'aime ce qu'ils incarnent, quoi. Il y a beaucoup de sincérité, en tout cas, dans leur jeu. Mais c'est ça, ouais, de la sincérité. Et on a l'impression de les reconnaître ou de toucher une vérité d'eux. Et en même temps, c'est des personnages. Enfin, ça me plaît beaucoup. Quels sont les films et les grands noms du cinéma qui vous ont marqué ? Alors... Je suis marquée par des films dont j'ai l'impression de ne pas avoir tout à fait percé le mystère encore. Un film comme Mulholland Drive, par exemple, de David Lynch. Enfin, je l'ai très mal dit, Mulholland Drive. Parce que c'est un film que je n'ai pas encore tout à fait compris et je le regarde à peu près une fois tous les 2 ans. Je pense que la manière dont je le vois grandit avec moi. Un film comme Cria Cuervos, par exemple, de Carlos Saura, pareil, il y a toujours une espèce de part de mystère. Je pense récemment, il y a le film de Céline Sciamma, enfin récemment, il y a 3-4 ans, Portrait de la jeune fille en feu, qui m'a énormément... Enfin, ça a été une claque, ce film. Enfin, je crois que je l'ai vu en 2019 à sa sortie et je pense que c'est le plus beau jour de l'année pour moi d'avoir vu ce film. Je l'ai revu depuis. Enfin, j'y pense souvent. Enfin, je suis très sensible aux films qui sont plutôt... à emporter que sur place, les films qui continuent, vous voyez, qui font leur chemin, voilà, comme une chanson sur laquelle on revient, on n'a pas tout compris, enfin, on a eu un plaisir immédiat, mais il y a aussi un plaisir de réminiscence, d'incubation, ça j'adore. On va parler maintenant de cette tournée cinéma dans laquelle, avec votre piano, vous revisitez les chansons de l'histoire du cinéma. Comment vous est venue l'idée de ce projet ? Au départ, ça a été un travail de commande.
c'est Thierry Frémaux qui dirige notamment le Festival Lumière à Lyon, qui m'a demandé de rendre un hommage à Francis Ford Coppola, parce que tous les ans à Lyon, il y a un ou une artiste qui est mis à l'honneur. Cette année-là, c'était Coppola, et il m'a demandé de reprendre le thème du parrain en piano-voix, et j'ai adoré cet exercice. Donc comme il a vu que je m'amusais bien, il m'a proposé de monter tout un répertoire comme ça, cinéma, avec les bandes originales de ma vie, en gros. C'est un vrai cadeau. Comment il s'est construit justement ce projet? Combien de temps fut nécessaire pour arriver à monter un projet comme celui-ci? En répétition, vous voulez dire? Oui, et puis dans la construction, le choix des morceaux. Oh, ça m'a pris plusieurs mois quand même. Parce que il fallait que j'aille vers des morceaux qui puissent tenir en piano-voix. Mais je me suis aussi tournée vers des choses très très orchestrales, et tout l'enjeu c'était de les réduire pour le piano justement, et ça a été un exercice très marrant à faire, que j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup faire des reprises en général, hein. Et donc je suis allée spontanément, avec Thierry Frémaux, on a fait quand même une liste de nos bandes originales préférées, une très très longue liste, et j'ai pioché là-dedans, et je suis allée vers les morceaux qui me parlaient le plus, qui étaient qui avait du sens pour moi, qui était important. Enfin, par exemple, j'ai vu peut-être La vie est un long fleuve tranquille 30 fois, parce que c'est un film très important pour moi, et c'était hors de question que je me passe de Jésus revient. Enfin, pour moi, ça fait vraiment... c'est un classique. Et le fait donc de les reprendre piano-voix, c'était une manière finalement de vous les réapproprier? Oui, j'ai pas spécialement envie de me les réapproprier, mais effectivement, n'avoir pour partenaire que son piano, c'est sans filet, et c'est ma petite papate, quoi. Alors on le disait tout à l'heure, au cours de votre carrière, vous avez eu de nombreuses collaborations sur scène. Vous n'aviez pas envisagé sur cette tournée éventuellement de vous accompagner peut-être d'un autre artiste avec vous? Je fais souvent des duos sur cette tournée. C'est assez... là, le dernier duo que j'ai fait, c'était La complainte de la butte avec Benjamin Biolay, qui m'a rejointe sur une date en Bretagne. Donc c'est un peu au fil des envies, des présences des uns et des autres. C'est très... En fait, je me sens vraiment très libre dans cette tournée, dans ce concert. Et ça a pu m'arriver de proposer... là, pour aujourd'hui, j'ai proposé le jour même à quelqu'un de faire un duo avec moi. Et le répertoire cinéma, il est tellement large, tellement infini, tellement parfait, tellement merveilleux qu'il y a des pépites par milliers. Alors, est-ce qu'il y a une chronologie dans ce spectacle, ou est-ce que vous partiez d'une époque pour arriver à une autre? Je pense pas qu'il y ait une chronologie, ou alors elle est pas vraiment claire dans ma tête. Mais je crois m'être un peu concentrée sur les années 70-80 quand même. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ces films qui ont fait partie de mon adolescence, que j'ai vus adolescente, quoi. Peut-être que de toute façon les choses qui nous marquent adolescents ou qui nous marquent à 20 ans nous restent. C'est comme c'est ça, hein, comme la musique. J'écoutais Téléphone à 16-18 ans. Pour moi, Téléphone, c'est toujours, ça me fait toujours une chaleur intérieure de les entendre, quoi. Les mêmes références, alors. On reste marqué parce qu'il nous a fait vibrer étant ado. Vous avez collaboré en musique aussi avec le cinéma pour avoir réalisé quelques bandes originales de films. Est-ce qu'il y a une chanson d'un film que vous reprenez sur scène aujourd'hui que vous auriez aimé composer? La chanson d'Hélène de Philippe Sard et Jean-Loup Dabadi, chef-d'œuvre absolu. C'est mon moment, c'est peut-être mon moment préféré de ce concert. C'est une chanson parfaite. Je sais pas si j'aurais aimé la composer. J'ai la chance de pouvoir la chanter, c'est déjà un beau cadeau. Le cinéma, ce sont des images, et quand vous reprenez ces chansons, est-ce que naturellement vous avez les images en tête qui défilent? Est-ce que vous refaites parfois le film d'une séquence? Oui, j'ai des images récurrentes, mais ça marche aussi sur mes concerts, sur les concerts avec mes chansons. Il y a vraiment j'ai des rendez-vous picturaux, des rendez-vous d'images avec certaines phrases, avec certaines suites d'accords. Qui sont pas forcément logiques, mais c'est comme quand on associe une odeur à un souvenir, des choses comme ça. J'ai
On parle de la chanson d'Hélène. Typiquement, je vois quand même toujours Romy Schneider quand quand je chante la chanson d'Hélène. Et le cinéma, ça nous ramène souvent à des souvenirs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous parliez de cette chanson d'Hélène. À quel souvenir, finalement, elle vous raccroche, cette chanson et ce film? Alors, le film, c'est pas. Je l'ai revu il y a pas très longtemps avec mon regard d'aujourd'hui, avec mon regard de femme d'aujourd'hui, et je suis pas complètement accro au film. Et notamment à la relation un peu toxique quand même entre les deux personnages, entre Michel Piccoli et Romy Schneider, et la manière dont il la traite finalement qui est pas géniale. Je me suis vraiment accrochée à la chanson en particulier. Enfin, il y a une autre chanson que je chante dans ce répertoire qui est Ça n'arrive qu'aux autres de Paul Naref, dont j'ai pas vu le film. C'est un film de Nadine Trintignant. Je l'ai pas vu, mais je m'en suis fait une idée avec la chanson. Enfin, voilà, il y a des chansons des fois qui résument un film. Porc et Tebas, que je chante à la fin du concert, résume pour moi Cria Cuervos de Carlos Saura, enfin, qui sont symboliques, ou la bande originale du Grand Bleu, c'est pareil, on est tout de suite dedans au bout de 2 notes, Les Dents de la Mer, enfin, il y a des exemples comme ça où la musique devient... Ils font écho tout de suite à des images. Voilà, fait écho et symbolise le film en entier, quoi. Avec ces tournées cinéma, vous êtes passé par les États-Unis, New York, Los Angeles. Comment s'est faite la rencontre avec le public américain? Comment vous avez été accueillis? Je me suis trouvée très bien accueillie, franchement, malgré mon accent franchouillard complètement indigne. Mais bon, ça n'a pas semblé leur poser problème. Et par exemple, à New York, j'ai joué, alors pour la seule fois de ma vie, New York, New York. Je me disais, bon, si je la bosse, il faut que je la chante à New York. Donc je l'ai bossé pour ce concert à New York. Et c'était assez un rêve quand même de faire cette petite tournée américaine. Quel souvenir génial. Enfin, ouais, j'ai vraiment de la chance. Comment cette tournée, elle a été accueillie par le monde du cinéma aussi? Ah, elle m'a permis de faire des belles rencontres. Et puis, j'ai joué ce concert à Paris. Et j'étais super contente de voir des acteurs, des actrices, des réalisateurs qui étaient présents à ce concert. Enfin, ça m'a fait vraiment ça m'a fait plaisir, parce que c'est aussi, pour moi, c'est aussi une déclaration d'amour au cinéma, ce concert. C'est une déclaration d'amour à ce que peut être cet art absolu, quoi. Quel lien vous tissez avec votre public pendant cette tournée, qui ne vient pas forcément pour écouter vos chansons, mais du coup des chansons des autres? Ouais, un lien ludique, je crois, et un lien... j'ai l'impression que des fois j'entends les gens chuchoter, chercher de quel film est tirée cette chanson et tout. C'est hyper ludique en fait comme concert, donc c'est un lien de jeu et d'affection. J'ai vu d'ailleurs que vous faisiez aussi venir parfois le public sur scène pour vous accompagner sur certaines chansons. Oui, c'est vrai, je l'ai fait quelques fois là, et c'est la première fois que je fais ça, et vraiment je trouve ça très émouvant, c'est inattendu comme émotion de faire monter quelqu'un pour chanter une chanson alors qu'il n'est pas du tout préparé. J'adore ça. C'est un beau cadeau en tout cas que vous faites au public. Et qu'il me fait. Alors avant de conclure cet entretien, est-ce qu'il y a un film ou une musique de film qui pourrait finalement le mieux illustrer vos 20 ans de carrière, ou qui vous ressemblerait le plus? Alors, je pense à la musique tout à fait emblématique de François de Roubaix, sur laquelle je conclus ce concert. La musique d'un film qui s'appelle Dernier domicile connu, de José Giovanni, avec Marlène Jobert et Lino Ventura, il me semble. Et c'est une musique hyper enveloppante, entêtante, qui met en transe. Et donc elle est très orchestrale, mais vous l'avez en tête forcément. Et je termine le concert en la jouant au piano. Et pour moi, elle peut-être symbolise tout ce que j'aime, à la fois dans mon instrument et dans dans ce que la musique peut m'apporter, à savoir une espèce de transe, de bien-être. Donc un lien très fort avec cette chanson. Ouais. Cette tournée, elle va se poursuivre jusqu'en 2023 aussi? Je vais terminer en janvier 2023, oui.
Eh ben Jeanne, cette interview touche à sa fin, on a respecté le timing, donc on est très bien. J'avais encore une demi-douzaine de questions à vous poser, mais le temps passe toujours trop vite, donc quand il est rempli de jolis moments. Merci beaucoup pour votre disponibilité et votre gentillesse. Je vous souhaite une belle continuation pour cette tournée cinéma et pour tous vos nombreux projets artistiques. Merci beaucoup à vous. Merci. Donc, chers auditrices et auditeurs, je vous invite, après l'écoute de cet épisode, à aller replonger vos oreilles musicales dans la discographie de Jeanne Chéral. De la poésie, de l'humour, de la profondeur, voilà ce que vous trouverez assurément dans chacun de ses albums. Enfin, nous n'avons pas eu le temps de l'évoquer, mais quand Jeanne Chéral n'est pas sur son piano, elle écrit parfois des poèmes érotiques. Son livre Couleurs primitives, un nuancier érotique, est sorti récemment dans toutes les librairies. Et quant à la tournée cinéma, elle passera peut-être bientôt près de chez vous, alors je ne peux que vous recommander de vous y rendre. Quant à moi, j'y serai ce soir. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement dans mon micro. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci.